Recoucou à tous et à toutes. Alors on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Uncharted 3, l'illusion de Drake. Et c'est l'épisode 4. Alors j'avais oublié de le préciser, j'ai oublié de faire une petite dédicace dans l'épisode précédent. Au début de l'épisode précédent, j'avais oublié de faire une dédicace, un petit clin d'œil à un nouvel abonné. Donc t'es le 25e abonné. Donc merci de t'avoir abonné sur la chaîne. N'hésite pas à liker et à commenter. L'espace commentaire est là pour ça. Et même un petit j'aime de temps en temps, ça me fera plaisir. Ça nous fera plaisir vu qu'on est à deux sur la chaîne, mais comme tu vois en ce moment, je sais pas si tu as vu des anciennes vidéos, voilà, on est à deux, mais bon, moi je suis Léon et l'autre c'est Wesker, mais bon, il peut pas trop faire de vidéos en ce moment, donc il n'y a que moi qui en fais. Donc voilà, c'était pour te faire un petit coucou, n'hésite pas à liker et à commenter, l'espace commentaire est là pour ça, et voilà. Alors, dans l'épisode précédent, on s'était arrêté ici, en pleine poursuite avec les hommes de Marlowe. On avait été dans le musée, on avait récupéré la clé dans le portefeuille de Sullivan, de Sully quoi. Et on avait essayé de voler le cadran et la bague, mais malheureusement, manque de peau. Marlowe est arrivé à ce moment-là avec ses hommes et Sullivan, et on a dû lui donner de force le cadran, mais on a gardé l'anneau sur nous, et là, tous les gardes de Marlowe sont à notre poursuite, donc là on court sur les toits en mode Assassin's Creed. Et heureusement que Sullivan est là parce qu'il nous avait aidé à un moment. Si vous vous rappelez, on était accroché à un toit, il y a un des gardes qui allait nous choper, mais Sullivan l'a arrêté, lui a foutu une raclée et on a pu s'échapper. Donc Sullivan, il est du côté de Marlowe, mais il nous aide quand même. Donc il nous aide quand même à nous échapper quoi. Malgré les conséquences qu'il pourrait avoir, peut-être qu'il pourrait se faire tuer par Marlowe, ou voilà quoi, lui ferait plus confiance et tout, il nous aide quand même, donc voilà, donc là on va fuir, et c'est parti. Allez. Ouais, il faut passer où là? Ah, je recommence là en plus. Je crois qu'il fallait sauter par au-dessus le mur en fait. Le premier fail, là, j'en avais fait pas mal dans l'épisode précédent. Ah, c'était bien là. Désolé les amis pour ce petit fail là. Regardez ça. Ah. Ça va? Pourquoi tu trembles? Ah, ferme les yeux. Ça fera pas mal. Bien sûr. Viens. Ça va aller. Tu peux te détendre. C'est un lieu sûr. Mange. C'est toi qui vois, si t'en veux pas. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Un peu de gratitude déjà. Je t'ai quand même sauvé les fesses tout à l'heure. Merci. Mais vous y gagnez quoi? Enfin, vous êtes un escroc. Vous devez avoir un plan. T'es vraiment pas un cadeau, gamin. D'où tu viens en fait? Écoutez, je suis désolé, mais je vous connais même pas. Je me présente, Victor Sullivan. C'est à ce moment-là que t'es censé te présenter, toi. D'accord. Si tu me disais plutôt ce que cette bague a de si spécial. Elle appartient à ma famille. J'ai fait que la récupérer. Bague transmise par Francis Drake lui-même. Exact. Je suis désolé de te l'apprendre, petit, mais Drake n'a eu aucun héritier. Aucun enfant. Ouais. Pas avec son épouse en Angleterre, en tout cas. Ok, pas faux. Fais voir ça. Allez, petit.
Si j'avais voulu te la prendre, elle serait déjà à moi. Merci. Qu'est-ce qui est écrit? Parvis main. Sic parvis magna. Ou la grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Ah oui? En fait, la reine Elisabeth lui a donné en 1581, à son retour d'une expédition autour du globe. C'est alors qu'elle l'a fait chevalier. T'as pas appris ça dans la rue, ça c'est sûr. T'es un peu jeune pour parler le latin. Les nonnes ont insisté pour que j'apprenne. Ah, donc t'étais en pensionnat. On peut appeler ça comme ça. D'accord. Alors, pourquoi cette bague et l'astrolabe de tout à l'heure sont si importants pour toi? À vous de me le dire. C'est vous qui travaillez pour eux. Écoute, quand un client veut quelque chose, je lui obtiens et il me paye. Je pose aucune question. C'est qu'un boulot. Vous aviez l'air d'être amis. Moi, enfin, si tu veux mon avis, je suis viré. Ok, bon. Pour commencer, c'était pas un astrolabe. C'est une sorte d'appareil à décoder. Regardez ça. En faisant le tour du monde, Drake a navigué autour des Indes. Seulement voilà, il dit qu'il lui a fallu 6 mois pour aller d'ici à ici. Ouais, et alors? Alors ça tient pas. C'était un excellent marin. Ça aurait dû lui prendre 1 mois, maximum. Il cachait quelque chose d'important. À quel point? Au point d'être en mission secrète pour la reine. Ça se chiffre en millions, des tas de pièces d'or et des bijoux qui n'ont pas encore été découverts. C'est à ce point. C'est pas rien. Exactement. Et ce décodeur peut permettre d'y accéder. J'en mettrai ma tête à couper. Ah, super. Et c'est Marlowe qui l'a. Ça lui servira pas à grand chose sans la clé. Alors on est à égalité. Pour l'instant. Tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelais. Et vous m'avez toujours pas dit ce que vous attendiez de moi. D'accord. Bon. T'as du talent. Mais t'as les choses à apprendre. Reste avec moi et je t'apprendrai les ficelles. Merci. Mais je me débrouille très bien tout seul. Ouais, je vois ça. Qu'est-ce que tu dirais de reprendre à zéro? Mes amis m'appellent Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hein? D'accord. Je nous prédis un brillant avenir, mon ami. Très brillant. Et c'est bon. Ça va les gars? T'aurais pu mettre un silencieux sur ce truc. Sully, t'as pas le sens du spectacle. Ouais. Allez. Ce vacarme va sûrement attirer les flics. Fichons le camp d'ici. T'aurais pu retenir un peu tes coups, Charlie. Comment ça? Je t'ai à peine touché. J'ai pris un coup de boule. Ok, j'ai un peu dérapé dans le feu de l'action. Ouais. Mais c'est toi qui as dit que ça devait être réaliste. Vous êtes de son côté. Ok, beauté, ouvre l'œil, ils viennent vers toi. Les perds pas. Je vous avais dit qu'ils m'enderaient. T'inquiète, ils vont finir par comprendre que c'est un piège. Et alors? On les a fait sortir? Ouais, on n'a plus qu'à les suivre dans leur trou. Tu sais que t'as tendance à rendre les choses vulgaires. Putain. Ah, Allez, on bouge. Chapitre 4, la traque. Donc on met sur pause, parce que là il y a beaucoup de choses à dire. Donc à la fin j'ai rigolé, je sais pas si vous avez compris la fin du dialogue entre les personnages, mais bon, je pense que vous avez compris. Hein. Alors, donc déjà, on a failli se faire tuer, comme vous avez vu, il y a un des gardes de Marlowe qui a failli nous pointer une arme sur nous, quoi, sur Nathan. Et Nathan avait lui aussi été prêt à lui tirer dessus.
Et heureusement que Sullivan est arrivé à ce moment-là, sinon voilà quoi. Soit qu'il nous aurait tué, soit qu'on l'aurait tué, mais il avait déjà beaucoup de cran quand Nathan quand il était jeune. Il aurait pu voilà quoi, avoir une arme en main à son âge, voilà quoi. C'est choquant quoi on va dire. Et donc Sullivan est arrivé à tuer le garde, et là c'est sûr, là, comme vous avez vu, après on a fait connaissance dans le petit bar. Donc on a fait connaissance avec Sullivan. Et on lui a expliqué toute l'histoire sur Francis Drake. Et donc là c'est sûr, il est de notre côté, bah, il était de notre côté, ça y est. Et il a dit ça y est, je me suis fait virer, ça c'est sûr. Et donc Nathan lui a demandé qu'il fallait récupérer le cadran, donc l'Astrolabe, ça s'appelle, le vrai nom officiel du truc rond, là où on insère la bague, l'Astrolabe. Mais je vais appeler ça plutôt le cadran, ça sera mieux. Ça sera plus simple à retenir. Donc on devait récupérer le cadran, et on a appris aussi que Nathan, il y a un truc qu'on savait pas sur lui, bon c'est pas très important, mais voilà quoi. On a appris qu'il était orphelin, quoi, il avait perdu ses parents, bon on sait pas de quelle façon, on sait pas s'ils sont décédés ou voilà quoi. On sait pas, mais il a pu ses parents, il parlait des nonnes qui lui faisaient réviser le latin je crois. C'est le latin, si je me trompe pas. Donc il était dans un foyer, une sorte de foyer, avec d'autres enfants sûrement. Et voilà, on a appris ça sur lui qui n'avait plus de parents quoi. Donc Sullivan est en même temps devenu son meilleur ami de une, et son mentor, son père on pourrait dire. Il a un peu devenu tout pour lui en fait Sullivan. On pourrait dire ça comme ça quoi. Et là donc on est revenu dans le présent. Et surprise, alors je pense que beaucoup d'entre vous ne s'imaginaient pas ça du tout, que Cutter n'était pas un méchant. Cutter est un nouveau personnage, ça oui, mais est un bon gars, est un très bon gars d'ailleurs. En fait, dans son pistolet, quand il nous a tiré dessus, c'était des balles factices, c'était des fausses balles quoi. Et donc c'est quelqu'un de bien quoi, il fait partie de notre équipe maintenant, donc on est 3, et on n'est pas tout à fait 3, on est 4 parce que dans le talkie-walkie, Cutter il a parlé à une fille, donc c'est sûrement sa copine, je sais plus quel adjectif il a utilisé pour la qualifier, je crois ma belle ou un truc comme ça. Donc on la connaît déjà cette fille, donc ça ne peut soit être que Elena ou Chloé bien évidemment, vu que c'est les deux seules filles qu'on a rencontrées, on a vu dans Uncharted 2, donc ça peut soit être Chloé soit Elena. Donc on est 4 pour cette nouvelle équipe. Qu'est-ce que je vais dire? Donc là on se retrouve dans le présent et on doit aller à la planque de Marlowe. Donc Marlowe nous avait pris aussi la bague, mais en fait c'était une fausse bague. Donc en fait quand on arrive dans le bar, nous aussi on a entubé Talbot et les gardes de Marlowe. Eux nous ont entubé, c'était des faux billets, mais nous on les a entubés aussi parce que la bague c'était une fausse bague. Donc voilà quoi. Donc elle a la fausse bague et nous on a la vraie bague. Donc là on doit aller récupérer le cadran dans leur planque et on y va. Donc chapitre 4, la traque. Donc les flics aussi apparemment. Alors j'ai regardé le temps de la vidéo les amis, à 13 minutes, la cinématique était très très longue. On va essayer d'avancer jusque 22-23 minutes. Donc là on peut se battre au point, on n'a toujours pas d'armes, mais c'est normal. Donc Cutter c'est un bon personnage. Allez, sérieux? Moi j'aime bien Cutter, j'avais bien aimé ce personnage là. Allez Charlie, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ok. Ok, c'est bientôt terminé, c'est bientôt terminé, ça y est. Oh, ça a été. C'est quoi ton problème? Moi je sais. Ouais, ça va. Donc oui, c'est Cutter son nom, ou alors c'est Charlie aussi plutôt, on peut l'appeler. Et déjà on apprend quelque chose sur lui, rien qu'en voyant ce passage là, il est claustrophobe, il a peur du noir. Par contre vous me bloquez les gars. Voilà, donc on a appris un petit truc sur Charlie, je vais plutôt l'appeler Charlie que... Oh je sais pas, Cutter, Charlie, on verra bien. Un petit trésor là. Un petit poney en or, un petit cheval en or. Allez, on continue. C'est bloqué. Là, on peut passer par là. Par où? On peut pas passer par là. On peut pas passer par là. Je sais pas qui me dit où on peut passer parce que... Non, on peut pas passer par là. Qu'est-ce qu'il me dit Nathan? Ah ok, d'accord. Sinon, avec des... D'accord.
regardez, il y a quoi là-bas? Attendez, je regarde vite fait ce qu'il y a là-bas, parce qu'on peut aller de l'autre côté, j'ai l'impression. Non, on peut pas. Donc d'accord, ça sert... Cutter a défoncé la porte, je sais pas si c'est Sully ou Cutter, mais la porte ils l'ont défoncée, donc ça servait à rien du tout qu'on monte. Donc les amis, je fais une ellipse, on se retrouve juste après, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir toquer ma porte, on se retrouve juste après. Alors une petite ellipse et à tout de suite. Re tout le monde, alors je suis en compagnie de... Frénésie, salut. Donc voilà, donc c'était pour ça que j'étais faire une ellipse les amis, vu qu'il vient d'arriver. Alors, on continue. Donc là je suis à l'épisode 4 là. Donc là c'est le 3 que tu fais, hein. Ouais, là c'est le 3. Ouais. Avec notre cher ami Sullivan et Cutter. Donc là il va falloir pousser ça. Je m'en occupe. J'ai découvert un jeu Vas-y. qui va bientôt sortir, c'est toute la nuit, Bloodborne. putain. Ah, c'est dans le même genre Merci du coup de que main. Dead Soul. Putain, il a l'air de déglinguer. Franchement, j'ai vu. Allez, après, bougez vos c'est mains. normal, tu vois, parce que pendant les trailers, ils essaient toujours de te mettre une putain de tarte dans la gueule, tu vois. Ouais, Mais alors là, Ok. franchement, On dirait que Bloodborne, la voie est libre. j'ai jamais vu un jeu aussi badass que ça. ouais cinématique je crois. Comment il dépouille. Tu devrais plus faire gaffe à ta tête, tu sais. Salut les gars, Parce que je dis. Ça va, chérie? vous avez pris une sacrée raclée. Ah, c'était quelque chose, Chloé. Ouais, ça s'est passé nickel. Je te trouve bien calme. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah, Charlie s'est un peu trop fait plaisir avec moi. J'ai les oreilles qui sifflent. C'est pas vrai. Le cerveau entre les deux, ça aide. Oh, on dirait que j'ai raté le meilleur. Ouais, c'est dommage, c'était très, très cathartique. Ah, trop marrant. Et de ton côté? Non, pas de souci. Et t'es sûr qu'ils t'ont pas repéré? Impossible. Bon, derrière quelle porte se cache le méchant? Derrière celle-là, là-bas. La verte. Ils sont entrés il y a des plombes et j'ai rien vu depuis. Il serait toujours là? Eh bien, je ne l'ai pas quitté des yeux. Et personne n'est entré ni sorti. Tu crois que c'est vraiment nécessaire, ça, ouais? C'est pas comme s'ils nous attendaient. Ne sous-estime pas ces types, puis rigole pas. Et on va juste entrer et sortir. On reste pas. Ouais, si tu veux. Mais si ça tourne mal, tu tires d'abord et tu poses les questions ensuite, d'accord? Alors, Ça y est, je vois à peu près où est-ce que t'en es. Là, tu viens de te faire tabasser la gueule par ton pote, là. Ouais, Parce c'est qu'il du faisait mal à semblant cacher d'être ton avec jeu. eux, t'étais Voilà. dans un espèce de restaurant, un truc comme ça, tu t'es À battu bar, contre à tout le monde, bar. à bar. Et après, t'es sorti, il y avait un mec et puis la vieille, là, Qu'est-ce qui... que je t'avais dit? Marlo. Ouais, Marlo, c'est ça, ils t'ont tiré dessus, c'est voilà. Ok, Sauf que ouais, c'était des pistolets factices. Ouais. On a fait le flashback quand Nathan était petit, c'est quand il était jeune. Ah oui, c'est vrai au début, oui. Donc voilà, donc comme je vous Tu disais, vas voler la pièce au musée ou un truc comme ça. ouais, la bague de Francis Drake. Et c'est qui? Non, si, c'est Victor, je crois que tu... Ouais, c'est Victor, ouais. C'est Victor. Donc voilà, donc la possibilité que ça soit Chloé ou Elena, comme je vous disais, il y a deux filles qu'on avait vues dans Uncharted 2, donc c'était soit Chloé ou Elena, et c'est Chloé qu'on retrouve dans ce troisième opus. Mais là, on peut voir que, donc comme vous vous rappelez, à la fin d'Uncharted 2, elle est plus avec Nathan, elle est toute seule, elle est plus en couple, quoi. Et là, on peut voir que, donc, elle est en couple avec Cutter, donc le nouveau personnage. Donc voilà, donc là, il nous a donné des armes pour rentrer dans la planque des hommes de main de Marlo. C'est une Donc on y va. synchronisation dans les portes. Ils marchent tous de la même façon. Alors je vais regarder le temps. Et il continue d'avancer, moi je me suis arrêté. 18 minutes, bon, on va avancer encore un peu. Je pense que tu peux faire juste au moment où est-ce que tu rentres dans le garage. Ouais, moi aussi. Allez, on continue. J'aime bien, ils avancent tous les trois de la même façon. Tous les quatre de la même façon. On rentre dans le garage, on découvre ce qu'il y a à découvrir et puis après c'est bon. Je pense Ouais. qu'on peut finir là. Je crois qu'il va faire monter. Ouais, si tu veux. Ils sont encore là? Bon, on va pas se contenter d'enfoncer la porte d'entrée pour le savoir. Ouais, bon. Bon, on a mieux à faire que de rester planté là. J'aime bien les jeux comme ça. Ouais, moi aussi. Où est-ce que t'as des phases d'escalade? Mais un jeu qui phases d'escalade qui était cheat, c'était The Saboteur. Ça va là-haut? Ah oui, ça se passait à Paris en Ouais, 1700. c'est Ouais. ça. C'était un truc de ouf. Un bâtiment, le mec, rien qu'avec la force de ses bras, il le montait. Putain. Il se mettait quand il s'accrochait, il poussait sur ses bras, il se raccrochait, il repoussait avec ses bras, il grimpait comme ça, le mec. Putain. C'était abusé, franchement. Moi, je voyais ça, j'en pouvais plus à chaque fois. Donc là on est devant leur planque. Alors on rentre pas par la porte bien sûr pour pas réveiller tout le monde s'il y a quelqu'un à l'intérieur. On va rentrer en discret par le toit. Ouais, par l'eau. Ouais, c'est ici. Là, faut que tu descends une parabole. Ouais. Bien faite la parabole, je trouve. J'ai rien. Ça c'était scripté, j'ai eu peur de me casser la gueule. Hop. Donc
comme on peut voir, c'est toujours aussi scripté que le 2. Ça n'a pas changé. Et voilà, on rentre. Donc, ce bâtiment là, ça fait comme une sorte de grange, on pourrait dire ça. Donc là on est en hauteur, mais là on voit personne, c'est bizarre, c'est étrange. On va descendre. Allez, on descend. Je crois qu'il y a un trésor en bas, si je me rappelle bien. Est-ce que je peux sauter de là, à ton avis, sur les fenêtres en dessous? Ouais, ça fait le truc. Merde, non, non. Je croyais qu'il allait... Ouais, parfois je fais la connerie, mais bon. De toute façon, on va reprendre là, ça va. Attends, où elle est passée? Tu peux même te lâcher. Là, par contre... Là, tu peux encore te lâcher, hein. Là, c'est bon, t'es plus haut, là. Non, attends, je préfère prendre la... Ah, il y a un trésor, là. J'ai bien fait de venir là. J'ai déjà 6 trésors, je crois, 5 ou 6. Mais, ouais. Ton avis, je peux sauter de là? Bon, pour moi, oui. Je pense pas, moi. C'est abusé, ça. C'est vrai quand on regarde, en fait, quand on tombe, on dirait que c'est pas haut, mais si, en fait... Là, il y a quoi, gars? Il y avait la hauteur d'une fenêtre comme ça. Attends, Ouais. où elle est passée? Donc là, c'est étrange, il n'y a plus personne, on se demande où ils sont. Non, on tombe. Il faut que tu vois les fenêtres, là, les deux fenêtres. Ouais. Tu te laisses tomber, tu t'attaches au bord et il faut que tu passes de l'autre côté, je crois. Ah, pas bête. Attends, où elle est passée? Regarde, vas-y, lâche-toi. Et là, tu passes de l'autre côté. Ouais, si, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est ça. Hop. Là, on peut tomber. Hein? Oh, il faut encore aller plus bas. Alors là, c'est 3 fails d'affilée. Ouais, mais bon, c'est un peu abusé. C'est vrai que la hauteur, c'était pas très haut, mais bon. On se pèterait seulement une jambe, mais on mourrait pas, quoi. Même pas. Même pas. Je te dis, il y a même... Regarde, franchement, la hauteur, il y a quoi? Il y a même pas 2,50 m, là. C'est là qu'on doit tomber. Il tombe, il fait une roulade, c'est réglé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Donc c'est bizarre, il n'y a plus personne, comme on peut voir. Peut-être des petits trucs cachés. Ah oui, on a notre pistolet, on peut même pas le sortir pour l'instant. Où est-ce qu'ils ont pu passer? Bah, je sais pas. Ça n'a pas de sens. Ils ont totalement disparu, les Jeannots. Alors je sais qu'il va y avoir une cinématique après. Ouais. Comme disait mon père, n'oubliez pas de regarder les traces de pneus. Voilà, c'est pour ça que je fais un zoom dessus. J'allais dire, observez bien les traces de pneus, et voilà quoi. Je vous laisse cogiter pour le prochain épisode, l'épisode 5. Examinez bien les traces de pneus et regardez bien où ils vont. Donc voilà. Donc pour l'instant c'est pas où ils sont, on le verra dans l'épisode 5. Donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve demain pour l'épisode 13 et 14 sur Fear 3. Allez, salut tout le monde, bye. Salut.